Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent, et j'aide aussi leurs parents à les accompagner sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle flashcards. Flashcards, c'est un bon moyen pour apprendre à condition de savoir pourquoi les faire et comment les faire. Mais avant de démarrer, je t'invite à cliquer les liens dans la description et à t'inscrire à mes mails ou à me suivre sur Instagram. Si tu es parent, tu recevras le guide du parent de lycéen. Donc, les flashcards. Les flashcards, c'est en fait une pratique qui sert à faire la méthode qu'on appelle l'Active Recall. Active Recall, c'est quoi? C'est le principe qu'il faut réactiver régulièrement ta mémoire pour faire remonter tes apprentissages. Parce que chaque fois que tu apprends quelque chose, dans les minutes, les heures et les jours qui suivent, eh bien, tu en oublies une bonne partie. Et le seul moyen d'avoir un apprentissage qui dure, eh bien, c'est de réactiver très régulièrement tes apprentissages pour les faire remonter dans ta mémoire, revenir et ne pas rester dans les bas-fonds de l'oubli. Et pour ça, les flashcards, ça marche vachement bien, à condition de respecter quelques principes qu'on va voir maintenant. Alors, le premier principe pour faire tes flashcards, c'est de les faire toi-même. Les faire toi-même, que tu les fasses sur du papier à l'ancienne ou que tu les fasses sur une appli, n'utilise pas les flashcards de quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire, fais toi-même tes flashcards. Si tu utilises les flashcards de quelqu'un d'autre, eh bien tu vas te priver de la possibilité d'avoir déjà les connexions qui se font dans ton cerveau au moment où tu réalise ta carte. Parce que pour faire ta flashcard, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir lire ton cours, tu vas devoir le résumer parce que ça doit tenir sur un tout petit format, tu vas devoir le reformuler pour la même raison et toujours pour cette même raison, tu vas devoir trier les infos importantes des infos qui le sont moins. Et donc, en faisant ça, tu fais déjà un travail d'apprentissage qui est très très important et que tu n'as pas si tu vas utiliser les flashcards qui sont faites par ton copain. Donc on se refile pas les flashcards entre potes, on fait chacun les siennes, on peut se donner des idées, on peut par exemple dire moi sur tel cours j'ai fait des flashcards, ça marche vachement bien, mais par contre on fait ses propres flashcards. Je répète, que tu les fasses à l'ancienne mode avec papier-crayon ou que tu les fasses sur une appli, c'est toi qui dois choisir ce que tu mets dessus parce que tu apprends déjà en le faisant. Deuxième principe, quand tu fais une flashcard, essaye, dans toute la mesure du possible, d'y mélanger des mots et des images. C'est quand il y a des mots et des images mélangés, mais qui vont ensemble, mais qui sont imbriqués, si tu veux, que ton cerveau imprime le mieux. Comme l'exemple que tu vois là, où tu as la flashcard qui peut être par exemple une flashcard de vocabulaire. Le vocabulaire, le mot c'est peluche, par exemple, et donc jouet en forme d'animal et une image de peluche. Les deux combinés vont te permettre de beaucoup mieux imprimer dans ton cerveau. Donc, essaye à chaque fois que c'est possible. Alors, on s'en fout si le dessin que tu fais, il est nul. L'essentiel, c'est que toi, tu comprennes. Après tout, de toute façon, il y a quand même que toi qui vas les lire puisqu'on vient de dire que tu dois pas les filer à quelqu'un d'autre. Donc, fais comme tu veux, comme tu peux, mais essaye au maximum d'utiliser à la fois des images et des mots, même si ça te paraît débile. Troisième principe, cherche ou invente des moyens mnémotechniques, chaque fois que c'est possible. Là aussi, on s'en fiche si c'est débile. Mais un moyen mnémotechnique, c'est quoi? C'est un petit truc qui va te permettre de te rappeler plus facilement. Comme l'idée du mot orange pour se rappeler où est l'ouest, où est l'est. Orange, tu as le O, donc l'ouest à gauche, le E, donc l'est à droite. Sur les cartes, c'est pareil, l'ouest est à gauche, l'est est à droite. Par exemple, ça c'est un moyen mnémotechnique. Le moyen mnémotechnique, ça peut aussi être des petites phrases, genre pour retenir les conjonctions de coordination, on fait la phrase « mais où est donc Ornicard ?»
Et on a toutes les conjonctions de coordination. Tout ça, c'est des moyens mnémotechniques. Ça peut être visuel, ça peut être langagier, ça peut être des jeux de mots, ça peut être aussi, par exemple, une succession d'images, ça peut être juste les débuts, la première syllabe de chaque mot d'une liste, ça peut être, etc. Mais il faut que ça soit un moyen que tu as trouvé toi-même, que tu as inventé toi-même, c'est beaucoup mieux parce que du coup, tu vas beaucoup mieux t'en rappeler et encore une fois, parce que pour le créer, tu vas déjà faire un travail d'apprentissage. 4e principe, tu ne mets qu'une seule donnée par flashcard. Ça t'évite de tomber dans ce qu'on appelle l'illusion de fluidité. C'est quoi l'illusion de fluidité? C'est quand tu relis pour la 3e fois ton cours et que tu dis « Ah ouais, mais ça je le sais ». Forcément, tu l'as déjà vu. Ça ne veut pas dire que si tu retournes ton cours, tu es capable de tout réciter. C'est juste que comme tu l'as déjà vu, ton cerveau se dit « Ah ouais, non, mais ça, on le connaît ». Mais c'est une illusion. Tu ne le sais pas forcément. Si tu fais une flashcard avec plusieurs données, ça va être la même chose. Si par exemple tu fais une flashcard avec tous les mots qui ont les mots en OU qui ont leur pluriel en X, eh ben tu sais qu'il y a 8 mots, tu vas voir la liste, quand tu vas en dire 7, quand tu vas te retourner la carte, tu vas dire ah c'est bon je les sais, mais il t'en manque un, par exemple. Hein. Donc une donnée par flashcard. C'est très très important de faire ça et ça te permet de ne pas confondre entre le « Ah ouais, j'ai déjà vu ça, donc je le sais » et voilà où est la réponse. La réponse, c'est ça. Et une réponse précise. Donc, très très important aussi. 5e, pour la même raison, aussi pour éviter l'illusion de fluidité, pour les questions complexes, divise chaque question en plusieurs questions simples et fais une flashcard pour chaque question simple. C'est très très important là aussi de bien simplifier et de faire, tant pis, ça veut dire qu'il faut que tu fasses effectivement pas mal de flashcards sur un chapitre par exemple, hein, mais c'est pas grave, tu divises. Quand tu veux apprendre par exemple le tableau périodique des éléments chimiques, eh bien tu vas le diviser. Tu vas le diviser d'abord en catégories, une flashcard par catégorie, et pour avoir le remplacement par exemple dans le tableau et leur couleur, et puis ensuite pour chaque catégorie une flashcard par élément. Très très important de bien tout diviser et de ne pas surcharger les flashcards. Le but est d'apprendre par cœur. Pour apprendre les flashcards, commence par donner ta réponse à haute voix avant de retourner la flashcard. Ne la dis pas dans ta tête en disant non. La réponse est, et tu énonces ta réponse à haute voix. Et ensuite, tu retournes ta flashcard. Et tu vérifies. Il n'y a que comme ça que tu sauras de façon certaine que tu connais la réponse. De toute façon, tu dois les apprendre et les réciter dans les deux sens. Évidemment, tu apprends avant de réciter. Hein. Ça me paraît un petit peu... Mais tu dois les apprendre et les réciter dans les deux sens. Tu peux avoir la définition, trouver le mot. Avoir le mot, trouver la définition. Pareil en langue, tu as le mot anglais, tu trouves le mot français, tu as le mot français, tu trouves le mot anglais, etc. C'est-à-dire que il faut absolument les apprendre dans les deux sens. J'ai l'air de me répéter, mais c'est très très important. Enfin, et dernière chose, les flashcards, ça marche pas pour tout. Tu ne peux pas faire des flashcards pour tous tes cours, tous tes chapitres, tout ça, ça n'est pas possible. Ça n'est pas une méthode qui va être exclusive des autres. Ça ne peut pas être ta seule et unique méthode d'apprentissage. Les flashcards, ça marche très bien pour les choses qui sont simples et qui doivent être sues par cœur. Ça marche très bien pour le vocabulaire en langue vivante. Ça marche très bien pour les dates en histoire. Ça marche très bien pour les définitions, quelles que soient les matières. Ça marche très bien pour les formules de maths ou pour les formules de physique. Voilà, c'est pour ces choses-là que ça marche le mieux. À partir du moment où tu dois mettre trop de données sur la flashcard, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne marchera pas parce que tu vas tomber dans l'illusion de fluidité d'abord et ensuite parce que la flashcard ne pourra pas jouer véritablement son rôle d'apprentissage par cœur. Donc tu ne l'utilises que pour les choses simples que tu dois savoir par cœur. Pour les utiliser, pour
vraiment apprendre durablement avec les flashcards, la méthode que tu vas utiliser, c'est une méthode qu'on peut utiliser avec d'autres choses que les flashcards, hein. C'est la méthode de la répétition espacée, mais ça, c'est la vidéo suivante. À très très vite. En attendant, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, tu peux t'inscrire à mes mails ou me suivre sur Instagram en cliquant le lien dans la description, et tu peux mettre pouce bleu, abonnement, petite cloche.